C'est la rentrée. Très bientôt, tu n'as pas encore fait de ta demande de prêt et bourse ou tu te demandes juste si tu devrais la faire. Je te le dis tout de suite, fais-la. Dans le fond, là, c'est toujours rentable de savoir dans le fond, si tu es admissible à ça, puis de savoir combien tu pourras avoir, de prendre ces prêts et bourses. Pourquoi? C'est que pendant que tu es aux études, il n'y a pas d'intérêt sur les prêts. Fait que ça va être pas mal la seule fois dans ta vie là, que tu vas avoir des prêts d'argent qui ne te coûteront rien. Fait que pas d'intérêt, c'est comme de l'argent gratis, ça n'arrive pas dans la vie, ben ça. Pas mal bien quand tu es aux études. Fait que si tu en as besoin pour vivre, ben, tu t'en sers. Mais si tu n'en as pas besoin, ce que tu fais, tu vas venir le placer. Après ça, tu vas avoir le choix de placement que tu voudras bien. Là. Fait que tu n'es pas obligé de prendre de risque. Tu peux en prendre un petit peu. Ça dépend vraiment de comment tu te sens. Puis ensuite, que tu as fini l'école, tu vas pouvoir checker la décision après ça. Est-ce que je le rembourse tout ou je le laisse là puis je continue d'investir? Fait que ça dépend vraiment de la tolérance au risque. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je vais la refaire vite fait. C'est tout le temps avec ma petite balance que je fais. La petite balance, tu checkes le taux d'intérêt qui te coûte, visite combien de rendement tu pourrais faire. Quand tu es plus dessus, je vais vers 16%. Tu compares avec le taux d'intérêt. Les prêts étudiants, ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt est déductible d'impôt. Fait qu'au final, ton taux d'intérêt est plus bas que ce qui est affiché au final parce que tu peux en réclamer une partie aux impôts. C'est ça pour les prêts étudiants. Fait que prends-les, ok? Demande-les. Puisque tu auras le droit, tu vas le prendre. Puis ensuite, tu vas le mettre dans ton CELI, vice-versa, checker ce que tu peux faire avec ça.